parce que c'est les réseaux sociaux, ils lisent plus. Ils lisent plus, vous ne lisez plus. C'est normal qu'on lise moins parce que on a plus d'activités à faire. Parce qu'à l'époque, il n'y avait pas les smartphones, il n'y avait pas les bus pour se déplacer partout dans la ville. Du coup, les ancêtres, ils avaient moins de choses à faire. Du coup, il y avait les livres et rester dehors. Et c'est pour ça qu'ils lisaient plus que nous. Alors que nous, on a plus de choses à faire. Du coup, vous savez plus écrire, vous savez plus lire, c'était une catastrophe. Regardez ça. Salut. Qui c'est? C'est moi. Moi qui? C'est moi. Ah, c'est toi? Tu fais quoi? Rien. Ah, je t'adore. Moi aussi. Oui, on fait des fautes, mais on sait quand même un minimum parler entre nous et on commence pas à écrire comme ils le montrent et tout ça. Et je trouve que c'est un peu humilier les étudiants, alors que pas du tout, on n'est pas du tout à écrire comme ça. C'est pas tout le monde et c'est vraiment faire une généralité et je trouve ça un peu dégueulasse de sa part. C'est plus l'éducation, les profs de français, etc. qui font, moi je trouve un bon travail. Et aussi l'éducation dans la famille, dans la société dans laquelle on grandit, notre génération, la famille, si la famille, elle, n'a déjà pas un bon vocabulaire de base, c'est sûr que l'enfant va pas grandir dans une famille où tout le monde lit du Molière. À un moment, faut pas tout le temps rejeter la faute sur un type de lecture, alors que à l'école, en réto, il y en a qui lisent Le Parfum, des essais philosophiques, etc. À quoi sert la grande littérature française si vous ne lisez plus? Il faut lire. Il faut lire. Je veux pas vous emmerder avec ça, avec cette passion de vieux, la lecture. Mais c'est formidable, la lecture. C'est mieux de lire un livre qu'on aime bien et qu'on comprend que de lire un livre comme ça qu'on n'aime pas. Tu as envie de le lire aussi. Parce que si t'as pas envie de le lire, ça va être dur aussi de se mettre à la place de la personne, etc. Et surtout quand on nous donne un livre comme ça et qu'on nous dit lis du Molière, alors que on a aussi d'autres livres qui sont plus touchants pour notre histoire et ce qu'on a envie de faire plus tard. Moi j'ai bien aimé La Petite Maison dans la Prairie. En fait le manga c'est une forme de plaisir. C'est vrai je connais pas beaucoup de gens qui lisent ça à l'école, c'est pour ça qu'on lit ça à côté, mais à l'école on nous fait quand même lire des titres assez connus. Mais alors ils doivent donner envie de le faire, voilà. Parce que s'ils sont là à dénigrer les autres types de livres et à dire ça il faut le faire, si on t'oblige à lire quelque chose que t'as pas envie de lire, forcément tu vas pas prendre plaisir à le lire et t'auras pas envie de continuer. Par exemple, fin d'année, on a aussi un livre qu'on peut choisir nous-mêmes et on va faire un travail dessus. C'est un travail qui est bien coté, etc. Et pourtant ça nous montre aussi qu'on peut aller loin, etc. dans le livre, quoi. Avec un livre qu'on aime bien. On a un livre à lire, on va nous donner plusieurs choix et je préfère ça que de nous dire vous lisez tel livre. Je pense que ça peut donner plus envie de lire par rapport à un livre qu'on nous donne forcément de lire, et je pense qu'il faut varier les plaisirs tout au long de l'année avec les professeurs, que de toujours mettre le même thème de livre et faire plaisir toujours aux mêmes personnes. Ah oui, même les mots soulignés, c'est pas des URL, c'est des mots morts. Pour les jeunes, c'est des mots morts. 800 000 passes culture ont ainsi été distribués et 25 à 30% du crédit offert aux jeunes, en principe pour se cultiver, seraient dépensés en manga. Ce sont les observations des libraires. Oui. Des mangas payés par l'argent public. On nous décrédibilise en disant que les jeunes lisent seulement des mangas, alors qu'on parle de 30% et de ceux qui ont plus de 18 ans. On ne parle pas des 70 et 80% de la population de plus de 18 ans qui restent. Parce qu'on ne sait pas ce qu'ils lisent. Ils peuvent très bien lire du Beauvoir, que des mangas en disant que c'est nul, etc. Alors que en général, les gens qui disent ça, c'est des gens qui en ont soit pas lu, soit jamais ouvert. Les Français sont fiers de montrer leur pays à l'étranger et tout ça, et je comprends pas pourquoi mettre la lumière sur d'autres pays, ce serait grave en soi. Ils sont fiers de leur pays, que les autres le soient aussi, et je pense que c'est bien d'aller voir un peu ce qui se passe au parc, de toujours valoriser la France en étant le pays qui est le meilleur et tout ça, alors que tous les pays sont bons, je pense. Les mangas, c'est quand même... j'en ai regardé... vous êtes très coupables, en fait, vous et vos producteurs, etc. C'est-à-dire que pour faire beaucoup d'argent, vous avez acheté du manga au kilomètre, pas cher du tout, aux Japonais qui refourguaient ça à bas prix, qui étaient des merdes infâmes, et avec 3 mots de vocabulaire, parce que les mangas, c'est quand même ça. C'est 1, une violence incroyable, et 2, 3 mots de vocabulaire, c'est ça, c'est quand même les dialogues. Moi, je trouve qu'il y a vraiment beaucoup de valeur dans les mangas. Les gens regardent juste les images. Ces personnes, genre Zemmour, je crois, il a ouvert et il s'est juste dit des images un peu hard, etc. Alors que je crois que s'il continue dans la lecture, etc., on verra sûrement que le héros, c'est sûrement une personne qui vient des milieux bas et qui se bat pour sa famille,
pour son peuple, pour ses amis, etc. Il y a beaucoup d'amitié, de liens. S'ils octroient un pass culture, les gens font ce qu'ils veulent et je pense pas qu'ils peuvent se permettre de juger la lecture des autres. Mais du coup, ils disent un peu des propos racistes puisqu'ils disent la lecture d'autres pays c'est nul. Donc ça veut dire que, par exemple, la lecture française c'est bien, mais par exemple la lecture chinoise c'est nul parce que voilà, il y a de la violence, il n'y a pas de texte, il n'y a pas de chic, il n'y a pas de chac. Donc c'est raciste. Les 300 € auraient dû être utilisables uniquement en œuvres françaises et en littérature française. C'est ridicule. Je ne suis pas sûr que beaucoup de Français soient contents de payer pour ça. C'est pas parce qu'il y a 15 ans c'était nul et qu'aujourd'hui c'est encore plus nul que on doit valoriser le nul que vous faisiez il y a 15 ans. Moi je dirais la violence et la bêtise. Moi je trouve que la culture française, elle régresse avec ce genre de personnes qui essayent toujours de dire que leurs livres sont mieux, etc. Surtout que les romans français très connus, etc., ils essayent toujours de faire passer un mot, où ils essayent de dire que justement tout est bien et on est unis, etc. Ils sont vraiment en train de décrédibiliser eux-mêmes leurs livres français. Ils ont tous été jeunes dans leur vie et je pense qu'ils ont tous fait un peu les rebelles, alors je comprends pas pourquoi nous rejeter la faute sur eux alors qu'ils l'ont tous été. C'est eux qui nous rabaissent encore plus alors que nous... En tous les cas, on va tous vieillir et on va tous finir par rentrer dans la vie d'adulte. Donc à un moment, on sera bien obligé de grandir. Et si on ne veut pas grandir maintenant, on le fera plus tard.